C'est quand même vachement intéressant de faire la classification des tags dans des clusters de tags, ce qui permet, comme on l'a vu, d'avoir ici la voix de l'ordinateur qui te dit ce que lui, il a compris du contenu, d'après les tags qui sont signalés ici. Après, on le fera d'après les tags qui sont détectés automatiquement. Mais pour l'instant, il a compris que ça parlait d'un thème interétatique, de guerre, de personnages politiques et d'architecture. On va dire architecture internationale, on va le renommer. Le titre c'est La guerre entre la Chine et les États-Unis est inévitable alors que le G20 vit ses derniers jours. Guerre, G20, politiciens, etc., BRICS+. Et donc lui, il a détecté que c'était interétatique. Globalement, on mettra ici les relations internationales, architecture internationale. C'est comme ça parle de guerre, ça parle de personnages politiques. Et donc, on est au moment où on choisit ce que l'ordinateur, l'intelligence artificielle, HAL, celui qui parle, ce qu'il te dit. On est en train de paramétrer ce qu'il va te dire. Et c'est à ce moment-là que ça se décide. Donc c'est bien un humain qui le fait, hein, en reliant les choses les unes avec les autres, en essayant de les coller. Ce qu'il y a, c'est que quand tu mets un tag dans un cluster de tags, tu vois qu'il y a le plus souvent, c'est ça que j'essaye de filmer, c'est qu'il y a un certain confort à le faire, parce que ça marche tout seul. Les tags sont très pratiques. Ce que je veux, c'est qu'ils soient parlants. Par exemple, si on parle de système de domination, je veux qu'on comprenne de quoi ça va parler en gros. J'ai réussi à me dire qu'il fallait diviser le monde en systèmes, en différents systèmes. Donc il y a le système de domination, le système médiatique, donc il y a le système économique, et on a aussi des termes comme l'infrastructure systémique, les relations internationales. Voilà, ici, relations internationales, architecture internationale, c'est différent. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire rentrer un terme dans une catégorie, on essaye de voir s'il rentre facilement dedans, si pour lui il se sent à l'aise à l'intérieur de ce terme, ou si au contraire il faut tirer par les oreilles, ou tirer par le... euh, ouais, comment dire? Je sais même pas comment on dit. Tu vas couvre-feu, tu mettrais dans quoi? Alors du coup, forcément, je vais mettre dans Covid, mais bon, c'est pas exclusivement ça. Mais nous, on n'en a parlé que dans ce cadre-là. Donc, dès qu'on parle de couvre-feu, on parlera de Covid. Mais il existe aussi d'autres cas de figure quand même où on parle de couvre-feu. Et en général, c'est ce qui concerne étatique. Ce que je voulais dire, c'est que la manière qu'on a de créer ces termes de classification est en soi tout un art parce que ils doivent répondre à une méthode en fait, à une structuration. Ils doivent tenir compte tous les uns des autres et à eux tous être exhaustifs. Donc c'est tout un art effectivement. Et le truc que j'ai remarqué, au moins j'ai remarqué qu'il y a une loi qui est très bonne pour faire des classifications. Comme souvent on a des problèmes, tu vois, tu as architecture internationale et relations internationales. C'est quoi la différence entre les deux? Tu as société et réseau social de l'autre côté. Comment est-ce que je vais choisir? Pourquoi est-ce qu'il va rentrer dans société et pas dans réseau social? Je vais conférer à ces mots des critères, un caractère très particulier dans la mesure où il est facile à comprendre intuitivement par l'utilisateur. Le critère que j'ai décidé, que j'ai trouvé en fait, qui permet de savoir précisément où on va mettre un terme, dans quelle catégorie on va le classer, c'est de choisir, de décider si ce terme est plein de choses à la fois. Soit il est unitaire, soit il parle au pluriel. Donc souvent, il y a des questions qui concernent des... Tu vois, MK Ultra, on va dire, ça va être un phénomène unitaire. Le sujet radical, c'est un truc philosophique. Bon, ça, c'est pas exceptionnellement compliqué. Mais on fait la distinction entre ce qui est singulier et pluriel, entre ce qui est local et global, et entre ce qui est par exemple, pour les systèmes non, pour le architecture internationale et relations internationales, plus loin, euh,
Là, les relations internationales sont très fluides, dynamiques, incertaines. L'architecture internationale relève des lois qui ont été décidées par les politiciens. Donc les lois, on peut les choisir librement. Toutes les lois ont été décidées totalement, librement. Et il faut le savoir quand même, parce que ce ne sont pas des lois strictes, ce sont des lois décidées. Donc on peut changer toutes les lois. Théoriquement, il n'y a aucun problème. La nature, elle ne nous empêche pas de le faire. Et ça, la grande distinction, c'est entre architecture internationale et l'autre catégorie qui est voilà, de l'infrastructure systémique. Les choses qui relèvent de l'infrastructure systémique, évidemment, on ne va pas les mettre dans l'architecture internationale, parce que ça, c'est la façon dont les pays sont cousus les uns avec les autres. Mais souvent, dans l'infrastructure systémique, on va trouver ce qui est la substance de leur couture, parce que eux, ils font des lois qui permettent de les relier les uns aux autres, à propos de matières et de choses et de produits, qui, elles, relèvent aussi de l'infrastructure systémique. Pourquoi? Parce que fracturation hydraulique, je t'en trouvais d'autres, des infras. Il n'y a pas les NAC 2 ici. Uranium, par exemple, ça appartient du coup à l'infrastructure systémique. C'est-à-dire que ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle complet des quantités, des disponibilités, de ce que ça devient. Ça relève beaucoup plus des lois de la nature, en fait. Là, ici, j'en ai plus des infras, je crois, dans les tags. Tu vois, dès qu'on parle d'énergie, de crise énergétique, de matières premières, de technologie, ça fait partie des fondements de la société moderne, de ce sur quoi on se base pour faire tout ce qu'on fait. On a besoin comme de l'uranium pour faire de l'énergie. C'est des choses qui sont d'une importance systémique parce que tout repose dessus et qui relèvent de l'infrastructure parce que ce sont des choses qui ont été établies quasiment universellement, quoi. Nucléaire, alimentation, énergie renouvelable. Les semi-conducteurs, ça appartient à l'infrastructure systémique, du coup. Tu vois, quand on voit pourquoi et comme quoi ça peut être intéressant, du coup, euh, de faire ce travail de classification, on apprend beaucoup de choses. C'est un énorme problème que je me suis posé pendant longtemps. Les catégories, quelles sont-elles? Et ces catégories, au départ, les catégories étaient faites pour être fluides et changer au fur et à mesure des besoins du moment, de l'actualité. Donc on pouvait librement choisir dans quelle catégorie on allait mettre et puis improviser ici une catégorie. Contrairement au CMS habituel où on détermine à l'avance les catégories existantes et ensuite on n'a plus qu'à caser nos contenus à l'intérieur de ces pages. Et si on veut créer une nouvelle catégorie, il faut revenir dans l'admin et créer une nouvelle catégorie. Puis même si, du coup, si on fait ça comme ça, au départ, on a plein de catégories qui sont vides. Certaines restent vides longtemps et d'autres sont remplies par plein de trucs. C'est un peu le cas pour la catégorie de documentaire, tu vois, là, c'est elle qui prend tout. Tout est, tout est un documentaire à un moment ou à un autre. Il y a une catégorie pour la guerre. Donc là, déjà, on essayait de faire une distinction entre les choses unitaires et plurielles, un petit peu. Les gouvernements, ça concerne les questions relatives. On va se prendre la tête avec des mots de gouvernement, une terminologie gouvernementale. On sait que ça va être ce genre d'idées qu'on va avoir dans cette catégorie et qu'au moins, dans les autres, on est préservé de ça. Et quand on parle de monde, on parle de choses qui se passent entre les pays et des relations entre les pays en termes généraux. C'est catégorie monde, pas tout le monde à la fois. Et c'est souvent des petits sujets d'actualité, des petits phénomènes, des choses qui sont voilà, ponctuelles. Et c'est jamais très. Il n'y a jamais beaucoup d'analyse dans la question de monde. Les analyses, on va les trouver dans les documentaires. Internet, lui, il va parler de façon générique de technologie, sécurité, etc. Mais aussi un peu des GAFAM, de Twitter, du coup. Enfin, c'est tout ce qui passe par les câbles. Et ça peut faire plein de choses. Ça fait aussi l'intelligence artificielle, etc. Toutes les technos, en fait, elles passent par là. Voilà. Et donc, dans les médias, pareil, on va mettre ce qui est. Ça va être principalement des critiques des médias, en fait. Mais tout ce qui a été fait autour des médias, tout ce qui est enclenché par les médias ou en relation avec.
Le truc intéressant aussi à savoir, c'est que dans les catégories, il y a toujours une double direction à chacune de ces catégories. Elles peuvent être prises sur le signe positif ou négatif. Bon, pour la guerre et les documentaires, c'est difficile, mais comme des catégories comme les murs, le mur il se fait et le mur il se défait. Donc c'est toutes les questions qui concernent la construction et la déconstruction des murs, de séparation entre les gens, en termes généraux. Et évidemment, dans cette catégorie, on parle que de Israël, parce que c'est le seul au monde à, à faire des murs. Et puis quand on a d'autres fois, on a des cas de figure où il se crée des murs, eh ben, on ne le mettra pas dans la catégorie mur, on mettra sûrement un phénomène de justice ou qui se passe dans le monde, ou si ça se passe dans le monde en Afrique, ce sera en Afrique, ou voilà, ça peut être. Donc ça c'est comme la catégorie monde, mais pour l'Afrique. Donc c'est des phénomènes divers sur l'Afrique. Et, mais c'est intéressant parce que ce que je veux, c'est qu'on quand on arrive là, on sait qu'on a tout ce qui concerne l'Afrique en termes généraux. Et ça c'est intéressant parce que c'est un continent à part entière, c'est un monde à part entière. Donc souvent il y a des articles qui pourraient être classés ailleurs et qui vont finir ici parce que c'est plus intéressant de les avoir d'une traite au même endroit. Tu vois, si ça parle d'écologie en Afrique, eh ben, peut-être que ça ira plutôt en Afrique. Mais si ça peut concerner tout le monde, ça finira en écologie. Tu vois, donc le classement dans les catégories il est souvent très difficile. Et donc, pareil pour Latina, c'est la même chose qu'Afrique. C'est tous les pays de l'Amérique latine avec Chavez ici. Et je vérifie si ça enregistre le son, on sait jamais. Oui, d'accord. Je la mettrais peut-être en positif. Ça ressemble un peu à un continent, mais c'est sa tête. C'est joli. J'aime bien comme ça. Donc Latina va concerner toutes les choses qui se passent en Amérique latine en termes généraux. Et il y en a plein, et il y en a suffisamment pour faire tout un paquet. Voilà. Et donc c'est la plus grande distance dans le moins de termes possible que j'ai trouvé avec ces choses-là pour classer l'ensemble des contenus que nous avons. Il est difficile d'en enlever et difficile d'en ajouter sans avoir à la mettre ailleurs. Et le documentaire, lui, c'est donc un truc fourre-tout finalement. Et lui, il mériterait bien d'avoir une subdivision en deux. Mais seulement, il y a tellement de choses dans cette catégorie, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Quand ça va trop dans la philosophie, bah, ils sont dégagés ici. Comme ça, là, c'est l'endroit où on va réfléchir avec un petit scotch au coin du feu. Non, un petit calva au coin du feu. Voilà, c'est bien. Et les questions de santé, évidemment, c'est toutes les questions Covid, machin, mais toute la bonne et la mauvaise santé, en fait. Toujours pareil, positif, négatif. Et ça, c'est les annonces publiques. Bon, ben voilà. Donc, les classifications d'articles, elles sont comme ça. Et elles sont devenues comme ça avec le temps. Elles étaient prévues pour évoluer et changer, mais finalement, elles sont figées. Et je ne suis pas du tout satisfait de ce système de classification. J'aimerais beaucoup l'améliorer. Et il faut une idée forte, concrète pour le faire. Et oui, et cette idée forte, c'était pour dire que bah, ce sont des systèmes relativement formels qu'on essaye de mettre en place. Donc en fait là, ça viendra comme ici, là, donc pour donner une idée globale, philosophie, architecture internationale. Donc on peut être dans ces deux catégories, et ça pourrait être des catégories à part entière. Simplement, ça c'est un message sur le contenu global de l'article, cluster de tags, catégorie générique obtenue par émergence. Par émergence. Ce qui est intéressant, ce que j'avais signalé aussi, c'est que ces termes-là, les tags, sont obtenus de façon formelle d'après le contenu des articles. Donc ce sont des mots existants et détectés. Il n'y a pas d'opinion à avoir sur leur signification. La personne qui emploie le terme cruauté, le terme immonde et le terme épuisement des ressources, s'il a fait tout ça dans le même article, par exemple, on comprendra tout de suite le contenu de l'article avant même de le lire. Et donc c'est donc pertinent de signaler les mots-clés qui sont forts, qui sont significatifs. Donc on a choisi des mots-clés qui sont significatifs. Les mots-clés sont choisis par l'administration. Tiens, ça c'est un article que j'ai écrit, c'est marrant.
Ils sont décidés par. Oh, puis en plus, il est pas dans la bonne catégorie, t'es gentil. C'est de la philo, man. On s'embête à faire des choses et voilà. Oui, j'ai bien rigolé sur cet article. Qu'est-ce que je disais déjà? USA. Euh, Oui, donc ça, c'est du rédactionnel, quasiment du demi-rédactionnel. Les tags sont formels, ils sont décidés par le contenu de l'article, et c'est pertinent de connaître l'auteur de l'article. Donc on le signale ici spécifiquement comme un auteur, donc de la classe des tags qui appartient aux auteurs, pour avoir tous les auteurs dans une classe. Et donc on a des classes, la classe tag, c'est la classe habituelle, c'est des classes, c'est des mots qui sont descriptifs. À la différence des thèmes, par exemple, ils sont ici avec la petite pancarte. Les thèmes, ce sont à la base des thèmes d'actualité, intelligence artificielle, Europe, ou des, voilà, des choses plus globales et des plus gros contenants en fait. Euh, et certains tags de type thème peuvent perdre leur usage avec le temps, donc ils peuvent devenir anciens et se périmer, et tandis que des nouveaux viennent à la mode, ce qui fait qu'on peut même suivre les statistiques de la mode des mots, et ça va venir après, on va le faire. Et c'est donc plus mobile et plus dynamique la rubrique des thèmes que celle des tags. Les tags, c'est vraiment pour les mots-clés cités, vraiment quoi, pour avoir le contenu en dur. Après, le fait qu'on ait des tags spécifiquement pour les organisations internationales, des tags pour les, non pas organisations, mais entreprises privées internationales, multinationales donc, c'est la distinction entre public-privé. Et donc voilà, et à la fin, on a ce système de petite intelligence artificielle qui te donne un contenu, une idée du contenu, guerre, technologie, étatique, conspiration. Et donc la question c'est est-ce que ça va être assez parlant d'utiliser le terme étatique ici plutôt qu'un autre ou diviser ce terme en deux. Quand on aura fini de faire tout notre bazar, on reprendra un deuxième passage et on divisera sûrement étatique en deux choses distinctes, du type singulier pluriel, euh, voilà, ou statique dynamique, ou local global, ou c'était quoi l'autre? Par architecture systémique, on avait infrastructure systémique et architecture. Ouais, c'est pareil, pour, sur lesquels on peut agir et sur lesquels on ne peut pas agir. Donc qui dépendent de nous ou qui dépendent pas de nous. Voilà, ça c'est des critères qui sont pertinents. À chaque fois qu'on a un mot, on ne se rend pas compte, mais le cerveau, lui, il fait le calcul, il te dit décryptage, ça dépend de nous. Greenwashing, ça dépend de nous. Autocratique, ça dépend de nous. Ça dépend pas de nous. On voit bien que c'est pas la même nature de mots ici que là. Rien qu'avec ce critère de est-ce que ça dépend de nous ou pas. Et donc voilà, on essaie d'établir des critères pour faire des classifications qui soient correctes. C'est ce que je voulais montrer dans ce truc. Et aussi, comme je montre quelquefois, à quel point c'est amusant à faire. Antibiotiques, alors là, il va falloir santé, Covid. J'ai pas de santé, donc c'est de la science, hein, je te laisse dans la science. Ça rentre dans la science. On pourra peut-être. Après, il faudra évidemment dégorger. Dégorger, c'est-à-dire affiner cette catégorie en choses plus précises, comme on l'a fait là-bas. D'ailleurs, on en a un pour la science et on en a un pour la santé, spécifiquement. Parce que la santé, c'est celle des humains, et la science, c'est chimique. Bon, voilà. Donc, il pourrait y en avoir un santé, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé beaucoup des tags. Donc, j'essaie de confectionner une grosse catégorie de sciences. Et après, on va pas, bon, pas dégorger, mais classifier de façon plus intéressante ces trucs. Traumatisme, tu vois, c'est encore un problème difficile à résoudre. À chaque fois, enfin, souvent, c'est des problèmes difficiles. Non, le plus souvent, c'est facile en fait. Le plus souvent, le terme, il rentre facilement dans sa classe parce que les classes sont bien faites. Et ça, je trouve ça bien. Et quelquefois, effectivement, traumatisme, c'est difficile à ranger. Donc, on va le mettre dans les phénomènes de société, je crois bien. Où est-ce qu'il est à chaque fois? Tu me le trouves plus. Ah, il n'y a pas ici, on n'est pas dans le même. Ah, on est dans les tags, d'accord. Chaque classe de tag a ses propres euh, noms de cluster. Mais on s'amuse à les faire se croiser aussi, à en prendre plusieurs. Et donc lui, en l'occurrence,
il concerne des phénomènes de société. En fait, la question, pour dire un mot rentre dans l'autre, tu vois, un mot euh, formel, découvert formellement, on ne peut pas nier sa réalité puisqu'il existe dans l'article, c'est un mot formel. Et ça, c'est un mot éditorial. C'est un système qui nous permet de classer ces choses. Donc, il relève de la psychologie. Et la question, c'est quand on rentre ce mot là-dedans, est-ce qu'il va bien est-ce qu'il va bien trouver sa place, est-ce qu'il va bien être au milieu, ou est-ce qu'il va être plutôt sur les borders, sur les limites du truc, et ça va être difficile de faire rentrer cette catégorie, ce mot dans cette catégorie. Tu vois, innocuité dans les sciences, bon, c'est pas terrible. Satanisme dans le système mafieux, ça marche très bien. Harcèlement dans le système mafieux, ça marche très bien. Et du coup, le système mafieux et perversion, baf, il hérite de toutes les conneries du monde. Le système mafieux, on vit dans un système mafieux, du coup, on se rend compte. On s'en rend compte en écrivant, en faisant les classifications. C'est-à-dire que quand les gens font des choses, ils devraient se poser la question de quoi ça a l'air si on le mettait dans un système de classification. De quoi a l'air ce que je fais si on le catégorise. Parce qu'ils se rendent pas compte, déjà ils se rendent pas compte qu'ils font de la perversion, mais est-ce qu'ils se rendent compte quand ils font de la perversion qu'ils contribuent à un système mafieux? Et voilà la question. La spoliation, oui, système mafieux, etc. Donc traumatisme, lui, je l'aurais mis dans les... Oh, je le classerai après parce que ça c'est la fin des trucs. Eau potable, arbre, putain, c'est facile ça, écologie. Quand c'est facile, tu le mets. Mortel, je sais pas encore, mais c'est encore de la santé. Et du coup, c'est plus vraiment du tout de la science. Système de santé, tu crois qu'il devrait y en avoir un? Ah non, parce que c'est trop Big Pharma. Mortel, je ne l'ai pas. Et bon, c'est pas très pertinent pour l'instant. Contingence, ça c'est une question politique. Mais alors, politique. C'est de la politique. Tu t'attends à rencontrer des mots comme ça si tu t'intéresses à la politique. Ça, c'est de la guerre. Manichéisme, intéressant. Aou, 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 aou. On va le mettre dans la philo. Il est où philo? Manichéisme, philosophie, psychologie. Lawfare, c'est des guerres et c'est aussi des relations internationales, à mon avis. Hmm, on le met dans. Ah, c'est pas être des relations internationales, ça, parce que c'est vraiment posé comme une loi, ça va être dans l'architecture internationale. Eh oui, ça fait partie de l'architecture. D'accord, ok. Donc toi, t'as pas de classification comme ça ici. Il y en a une dans les autres. International. D'habitude, je filme mon clavier, mais là, j'ai pas eu le temps. Oh putain, t'as mis un S, Dave. C'est débile. Euh, Ok, raté. Bon, bah tant pis, tu recommences. Voilà, merci. La prochaine fois, il sera disponible en tant que tel. Et je pourrais le taguer. D'accord. Bon, et moi, j'étais en train de faire l'autre catégorie, parce que celle-là était déjà faite quasiment. C'est à refaire après. Celle des thèmes. Voilà, il me reste encore tout ça à faire. Bon, ça va encore. Plus quelques trucs qu'on a oubliés. Voiture électrique. On le mettra dans l'infrastructure, c'est les transports. Mais c'est pas très systémique, hein. Donc après, ça appartient à la société. Voilà, quoi. Ça rentre pas terrible, mais bon. Ça, c'est bien, on en a plein pour lui. Le Covid, c'est un truc qui a énormément de tags, c'est ouf de chez ouf. Détroit, c'est une ville aux États-Unis où tout le monde est pauvre. C'est pas un phénomène de société. Et en fait, la question pour pouvoir mettre un mot dans un autre, tu dois te poser, tu dois te demander, est-ce que c'est un phénomène de, est-ce que ça appartient à, est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on peut le classer dans, enfin, ouais, évidemment, ça c'est facile comme question, mais est-ce que ça relève de telle chose? Ça, c'est voilà la bonne question. Donc, Détroit, de quoi ça relève? Bah, ça va relever du réseau social sans d'autres explications, hein. C'est de la science. 1000 grammes, ça relève du réseau social, c'est de la science. Ça relève de la science. Oui. Allez, c'est un scientifique, le monsieur.
Mediator, ça relève de la santé et c'est pas tout à fait le Covid, mais il n'y a que lui sur la santé en fait ici. Et donc je commence à avoir besoin de trucs de santé parce que ça commence à être beaucoup. Et, euh, et c'est effectivement pertinent d'avoir cette information quand on découvre l'article rapidement et qu'on veut savoir son contenu, de quoi il est fait. Stratégie du chaos, ça c'est clairement. Alors, je l'aurais bien mis dans les relations internationales. Même si c'est. Relations internationales, c'est censé être brillant, c'est censé être bon, positif, agir entre les gens, même si des fois ils se fâchent, ben, en tout cas ils avancent. Mais la stratégie du chaos, c'est vraiment un système mafieux à part entière. C'est un système, c'est pas encore la conspiration, c'est pas vraiment unitaire, parce que c'est à l'échelle globale. Donc je te le mettrai dans les systèmes mafieux aussi. Ouais, ouais. Ça a été inventé par les mafieux. Mémoire de l'eau, science. Alors, je trouve plus mes trucs du coup. Pop. Allez, si tu veux, je peux le mettre comme ça, hein. Science. Comme ça, on aura un truc avec des. Ah, c'est plus joli, non, comme ça? Ouais, c'est mieux. Ils sont alphabétiquement rangés normalement. Oui, très bien. Ok, c'est plus joli. Divulgation. Ça va concerner du journalisme en particulier. Il n'y a pas grand-chose dans quoi ça rentre là-dedans. Système médiatique. Au maximum, tu essaies de le faire rentrer dedans, mais j'ai déjà un autre tag journalisme ailleurs et je pense qu'il pourrait être approprié pour l'instant. Divulgation, journalisme. Ah ouais, mais c'est pas une bonne information. Tu veux savoir un événement, phénomène d'actualité? Ouais, très bien, parfait. Ça, c'est bien. Question de réseau social. Quoique ça pourrait être de société, mais c'est pas un phénomène de société. Ce serait une insulte, monsieur. Par contre, si on dit que c'est un phénomène de réseau social, c'est pas en tant que phénomène la question, mais bon, c'est identifié en tant que réseau social. LBD, c'est la guerre. Alors là, c'est. Là. Trafic d'organes, c'est un système mafieux. Monnaie libre. Ouais, ça concerne la société. Et on pourra ensuite faire une distinction ici. Pour ça. Identité de genre, parce que tu vois le genre de distinction qu'il y a besoin de faire dans les phénomènes de société, ça va vite être un fourre-tout incommensurable. Monnaie libre, identité de genre, c'est pas du tout la même chose, hein. Là, on a comment c'est régenté. Ouais, on essaye de solidifier des lois, et là, c'est complètement psychologique. Donc, RSA, ça concerne la société. Stade, la guerre. Alors lui, une petite conspiration. Mais petit, hein. J'aurais même dit grosse manip. Non, ouais, système médiatique. Allez, c'est de la pub. L'huile de palme, il va tomber dans l'infrastructure systémique, c'est-à-dire c'est là qu'on va retrouver toutes les choses de ce genre. Ça va donner un sens, une signification à ce terme. Il est un peu vague, mais une fois qu'on verra son contenu, on comprendra mieux sa signification. Donc ça marche. Médiacratie, aucun problème pour toi. Système médiatique. C'est pour ça qu'au départ, j'avais pas mis ça dans des colonnes, parce que c'est long à chaque fois. Mais bon, c'est plus rapide au final. Panama Paper. Paper. Oui, allez, système mafieux. Ça, c'est des relations internationales, même quasiment de l'architecture, oui. Oui, architecture internationale. Made in China. Ça fait partie de l'architecture. Convention pour le citoyen. Ça, c'est un truc de société. Et pas de réseau, pas de la façon dont les gens sont reliés entre eux, mais de ce qu'ils font ensemble. Donc, ça tombe dans la société. Black Ops, c'est la guerre. Il y en a plein de la guerre. Main invisible du marché. Oui, non.
Système de domination, système économique. Voilà, très bien, parfait, super. Presse subventionnée, système médiatique. Ouverture des écoles. C'était en rapport avec le Covid, ce truc. Donc, on va le laisser là, hein. Étranglement, ça, c'est de l'oppression policière. C'est un phénomène d'actualité. Non, ouais. Non, c'est pas un phénomène d'actualité. C'est un phénomène, c'est rien du tout, c'est pas généralisable. L'étranglement, c'est un événement pour un mec qui s'est fait étrangler une fois, et après on l'a trouvé. Il est resté là comme tag. Bah, franchement, on considère qu'il n'est pas pertinent, et donc j'invente la nouvelle mesure qui consiste à ne rien mettre exprès pour dire toi, je t'oublie, en fait. Ça m'intéresse pas de savoir que ce tag existe. Intéressant, non? Ça c'est bien, hein, ça. Marche du retour. Ah, ça c'est un truc de justice. Il me faut de la justice. Il me faut aussi. Est-ce que je le mets dans justice? Est-ce que je le mets dans réseau social? Non. Un truc révolutionnaire, un truc où les gens font des choses bien. Comment ça se passe? Réseau social, les gens font des choses bien. Ouais, mais je suis pas sûr. Ça rentre pas facilement dedans. J'ai donc un phénomène d'actualité. Ok. Marche du retour, phénomène d'actualité. Ça aussi, c'est un petit phénomène d'actualité, mais ça ne concerne que notre quartier. Ça aussi, c'est un phénomène d'actualité, Karachi. Et ouais, intéressant. Alors du coup, ça, c'était pas que un phénomène d'actualité, c'était une véritable guerre, un carnage. Alors, et quand on parle de ça, on parle souvent du reste qui va avec. Et ça pourrait être mal compris de le mettre en tant que phénomène d'actualité, quelque chose qui appartient au passé, quand on le lit dans le présent. Ça, c'est pas peut-être pas pertinent du coup. Alors, phénomène. Il va rester dans la guerre. Et lui, je me pose la question s'il va pas rester dans les systèmes mafieux. Non, ça, c'est pas un système fonctionnel. Euh, on va laisser dans les guerres. Voilà, comme ça, les choses là, comme ça, elles restent entre elles. Même si ça aurait peut-être pu mériter quelque chose de plus intéressant qu'un phénomène d'actualité. Mais j'ai du mal à voir lequel. Euh, à moins qu'on ajoute un truc du style révolte, démocratie sociale, etc. Je vois pas trop. Ouais, je vois pas trop. Pour l'instant, on le laisse là, ça reste un peu pas terrible. Marché de l'or, facile, système économique. Empire du mensonge, facile, système médiatique et système de domination. Ça, c'est des gens qui sauvent la vie des gens. Il faut vraiment que j'ai une catégorie spécialement pour ça, parce que les gens qui font des choses positives, il me faut un truc pour eux. Du style justice. Des gens qui font des choses positives. Parce que là, pour l'instant, Sea-Watch, c'est vrai que c'est des relations, c'est des gens qui font des choses pour... hein, donc c'est un fonctionnement social, mais c'est pas suffisant. Initiative populaire. On pourrait essayer ça, peut-être que ça marcherait. Comme, ah, tiens, un référendum d'initiative citoyenne, ça rentrerait dans quoi ça? Société. Donc pareil pour lui. Hmm, initiative, je sais pas. Société, et pareil pour lui, c'est un truc de société. Mais hop, ça c'est un système de domination et de guerre. Stratégie du choc, c'est comme l'autre, tout à l'heure on avait le même. Ça c'est de l'écologie, facile. Encore des gens qui font des choses positives. On va les faire dans le réseau social. Et pareil pour lui, c'est réseau social. Plutôt que société. C'est mieux. Et pour Sea-Watch, du coup, ça reste dans société. On est plus dans le ponctuel ici et plus dans le générique ici. Franc-maçonnerie, c'est ponctuel et c'est
Donc de la catégorie des méchants, domination, mafieux, sauf que hop, tu mets juste dans conspiration, il est très bien dans son terme. Assassinat politique, c'est des conspirations, et ça pourrait être plus euh, système mafieux. C'est mieux que conspiration d'ailleurs. Ouais, ce ne sont pas des choses qui sont réfléchies pour être faites, ce sont des choses qui sont déjà faites. Peut-être que c'était réfléchi avant, mais bon, c'est système mafieux. Donc ça, c'est acté et non acté. Voilà, ça c'est bien comme séparation. Nos stars, ça c'est de la partie de la relation. L'architecture internationale, c'est normal. Ça, c'est de la société et la façon dont ça n'agit pas sur la façon dont les gens sont reliés. C'est juste une question de société. Donc voilà, bam. Or vénézuélien, ça c'est du vol. Ça rappelle tout de suite le système mafieux, il n'y a aucun doute. Ça, c'est un système de domination comme les autres. On avait déjà mis des révolutions de couleurs comme ça. Revenu universel, c'est un phénomène de société, une chose de société. Là, toujours la santé. Bon, ben, ma santé, elle va me servir un peu alors. Jetstream, écologie, prison secrète. Prison secrète. On est bien dans le système mafieux. C'est une accusation. Mais voilà, c'est ce qui se passe. Ça, c'est un phénomène d'actualité banal. Euh, mai 68, c'est un truc de société. Oh, capitalisme vert, là, système médiatique. Lui, il va me servir. Ça, c'était un phénomène. On commence à s'en sortir un peu, hein. Loi Pacte, ça, c'est de la politique politicienne, politisante. C'est étatique. Bref. Et c'est pas terrible ce terme, mais on va mettre politique à la place, ça sera mieux. Ça, c'est le système, c'est de l'informatique, conspiration. Hmm, un truc sur Internet. Je sèche. Je sèche un peu. Est-ce qu'il faut absolument le mettre quelque part, malware? Oui, ça fait partie de guerre, c'est vrai. Mais pas en tant que tel, y a pas de mort. Bon, eh ben, on le mettra, on a peut-être une catégorie internet, on verra plus tard. C'est pas grave. Ça, c'est un truc, c'est un phénomène d'actualité assez ancien, mais c'est pas du tout pertinent du coup. C'est pas très pertinent ces thèmes en fait. Faut que je trouve autre chose là. Euh, Tiananmen, c'est. Je sais pas. Histoire. Ah, peut-être qu'on aurait un truc histoire, ce serait bien. Je sais pas encore, mais c'est intéressant. Bon, je sèche. Quand tu sèches, tu passes. Eh, c'est pas facile, hein. 10 ans après, oh là là, ça c'est vrai. Il y a plein de fois où les mecs ils disent 10 ans après, ça me sert à rien, je m'en fous. Faut arrêter de déconner non plus. Ça c'est guerre, ça c'est infrastructure systémique, c'est une centrale, ça c'est de l'écologie, c'est comment les animaux et tout, écologie. On serait content de trouver ça quand on parle d'écologie, tu vois. De pas, pareil, de même, on sera content de parler de SU-57. On cherche à parler de guerre. Ça c'est très bien, FNI, c'est partie de l'architecture internationale. Ou alors ça, pareil, un truc d'histoire, mais bon, c'est pas intéressant. Ah, ça fait partie des relations internationales, parce que c'est en gestation, et on n'en veut pas de vos trucs. Média libre, c'est partie du système médiatique, même si en général le système médiatique est très négatif, il y a des petites choses positives dedans. Île au serpent, guerre. Firefox, ah, pareil pour l'informatique, etc. On a des outillages, bon. Sous-marin nucléaire, guerre. Pandora Paper, oh, ça ce sont les systèmes
Mafieux. Bah oui. Ça pourrait presque être simplement ça, une révolution d'octobre. Mais c'est pas vraiment ça. C'est un système de domination, bam, mur de séparation, système de domination, éléphant, écologie. Plus les mots rentreront facilement dans leur catégorie, plus la description obtenue sur la qualité des articles, grâce à ces termes, sera fiable et pertinente. Donc, c'est sûr que quand le mot est aussi vaste que science, tout rentre dedans, et puis ça veut pas. Bon, voilà quoi, ça veut pas dire grand chose. Les phénomènes historiques comme ça, c'est chiant à classer, je sais pas où les mettre. Comme Minneapolis aussi, c'est des phénomènes. Ah, ça sera un truc d'actualité. Mais Irak, c'était les réseaux sociaux. Allez, Minneapolis, c'était plutôt un phénomène d'actualité. Parce qu'il y a toute une histoire. Mais je peux te le mettre dans les réseaux sociaux, c'est sympa. Mais c'est pas actif aujourd'hui, mais on en parle tout le temps aujourd'hui. On en parle encore beaucoup. Ça, c'était plutôt une catastrophe écologique. Et donc, ça porte le nom de la ville. Donc, ça repassera dans un phénomène d'actualité en tant que personne, mais c'est aussi un pays, donc, enfin, un endroit. Levée des restrictions Covid, facile. Encore un truc de l'informatique. Ah, je vais lui mettre quelque part ça, hein. Allez, t'as gagné, je te le mets. L'informatique, c'est quand même la façon de gérer l'information. Et il y en a beaucoup des façons de gérer l'information. Informatique, Stonehenge, non. Malware, informatique. Il n'y en avait plus d'autres, je pense, c'est bon. Ouais. Ouais, voilà quoi. Memorandum, ça c'est bon, ça, c'est un truc étatique. Ransomware, tiens, bah, heureusement que t'es là, toi, du coup. Oh, ça c'est un phénomène de réseau social. Oui, ou de société, mais pas de société telle qu'elle est au présent, statique, existante, mais telle qu'elle est bouillonnante. Réseau social, bam. Constituante, bouillonnante. Baleine, écologie. Maladie de Lyme. C'est de la science et je vais me mettre dans la santé. Parce que j'en ai un santé maintenant, je crois bien. Merci. D'ailleurs, je me suis planté tout à l'heure, j'ai mis un science aussi pour l'autre. Ouais, mais c'est pas de la santé. Donc ça va. L'écologie, c'est facile, hein. Crise de la dette, système économique, c'est facile. Santé, santé à vous. Signe noir, système économique. Sky Picos, encore un phénomène historique. Ah! Bon, d'accord, t'as gagné, je te mets un phénomène historique. Du coup, ça va faire la distinction entre, pardon, la distinction entre ça et les phénomènes d'actualité. Phénomène historique. Qui je t'ai oublié ici? C'est même pas un phénomène historique. Tiananmen, phénomène historique. 10 ans après, c'est souvent ça. Je le mettrais bien dans le phénomène d'actualité. Parce que c'est un truc comme ça. C'est un fait divers. En fait, ouais. Et là, par contre, il va se retrouver dans les sciences, lui. Et encore, société ancienne. Je vais voir qui d'autre est un bon client pour mon phénomène historique. Je vais essayer de sûrement en trouver en cours de route. Ça appartient au système économique. Plan santé. Oh, ne pétez pas les couilles. Je vais nommer dans le système étatique, hein. Voilà. Enfant soldat, c'est la war. Et c'est. Oh, encore un sujet passé. Et c'est pas un phénomène historique, c'est un phénomène d'actualité entre les deux. C'est entre les deux. Tu me fais chier quand même avec ces trucs.
Ferguson, phénomène d'actualité. On ne sait pas s'ils sont passés au présent, du coup. Magnétisme, science. Oh, conspiration totale. Système de conspiration. Ouais, ouais, non, les mecs qui conspirent, hein, c'est ce qu'ils font, c'est leur métier. Décrocheurs, ça, ce sont des gentilles personnes, fait question de société. Ok. Bon, voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Code du travail, allez, je vais le finir quand même, allez. Ça, tu vas voir. Code du travail, ça appartient à étatique, parce que c'est décidé. Ça, c'est un problème de santé. Machine learning, je suis content d'avoir mon truc informatique. Maya, je sais plus ce que c'est. Alors là, je sais plus du tout ce que ça concerne. C'est quoi ce truc? Ah si, les Mayas, le peuple maya, donc un peuple ancien, phénomène historique. Ouais, peuple ancien, phénomène historique. Ah, marée noire, c'est un gros problème d'écologie. Ça, c'est un système d'effondrement du système économique. Ça, c'est très... non, pardon, remets-le là. Informatique. C'est vrai que je pouvais mettre dans journalisme certains trucs. Il faudrait que je repasse. C'est pour ça qu'il faut faire plusieurs passages pour faire ça bien. Traité d'Aix-la-Chapelle, ça c'est typiquement de l'architecture internationale, voilà. Contre-sanction russe, ça alors, c'est pas vraiment de l'architecture, mais c'est pas vraiment de la diplomatie, de la relation internationale. Euh, c'est le système de domination. Sans action, il en fera partie. Oui, ça agit positivement ou négativement sur le thème, donc ça peut très bien vouloir dire ça et sa défense contre ça. Ça, c'est un truc de société. C'est pas ce qui détermine la façon dont les gens se comportent, mais donc c'est statique. Société. Bam. Ça, c'est encore un phénomène historique, ou en tout cas, c'est une espèce de musée en plein air. Phénomène historique, ok, très bien. Grippe aviaire, santé, à la vôtre. Guerre, direct. Ah bah je suis content d'avoir un truc informatique. Autonomie alimentaire, réseau social. Quand les gens sont groupés pour faire des belles choses, j'aime bien le mettre dans ce beau terme. Armée secrète. Oh, on avait déjà tout à l'heure des prisons secrètes. On les a mis dans le système mafieux. Ville intelligente. Oh, ça c'est... On va le mettre là-dedans. Ouais, ouais, j'ai le droit, hein. Mais il faut le dire, de toute façon. Elles sont pas du tout intelligentes, elles sont très bêtes, ces villes. Aquarius, c'est des gens qui font des belles choses et qui sauvent du monde. Mais ça reste dans la société, du coup. Oui. Je devrais en avoir un spécial pour les gentils. J'ai un truc méchant quelque part, donc je mettrai un tag gentil. Sommet de l'OTAN, ça c'est là. Enfin j'en ai un qui va concerner les relations internationales. Globalement. Oh là là, putain. Société. Podemos Société. Conférence de Munich. Relations internationales. Forum des peuples. Bah d'accord. Relations internationales. Android. Informatique. Syriza, c'est un parti politique. Donc c'est étatique. Ouf, ça ne t'intéresse même pas. Et RFID, oh, c'est joli conspirationniste. Ouais, ouais, ouais. Il ne sera pas dans l'informatique ou un truc comme ça. Non. Ok, c'est un truc. De toute façon, quand on en parle, hein, c'est sous le terme de la conspiration. Estonange. Ce serait abusif de le mettre dans le phénomène historique, mais vraiment là, il est totalement borderline, il n'a rien à faire là. Mais bon, Stonehenge, phénomène historique, vraiment, sérieux? Ouais, bah, non, allez.
Oh, tiens, ça c'est bien de la conspiration, totalement. Et Notre-Dame, alors, dans quoi on peut classer un drame? Phénomène de société. Ah bah tiens, c'était juste un fait ponctuel sans aucun avenir. Journalisme, qui relève du journalisme. Notre-Dame, fait d'actualité. Ouais, c'est un phénomène d'actualité. Très bien, super. Bon ben voilà, ça c'est juste les 200 premiers sur les 2200 autres qu'il y a dans le truc. Mais on continuera hors ligne.